On se devait de bien terminer ce championnat. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un contexte un peu particulier. On a eu une semaine très agitée, très triste, puisqu'on a, voilà, on a perdu un jeune du club. Donc on voulait absolument lui rendre hommage aujourd'hui en remportant ce match. Donc voilà, on est champion, on aurait dû être en fête, le club aurait dû être en fête, mais bon, cet événement tragique a fait en sorte voilà, ça a terni un peu cette fin de saison, cette fête. Donc voilà, la saison est terminée, donc on a réalisé une très belle saison pour un club comme Monticello qui existe depuis 2 ans. Donc c'est la deuxième accession, donc on est très content, donc on aura peut-être le temps de savourer tout ça un peu plus tard. Et justement, alors pour l'année prochaine, la R2, quels vont être les changements, quelles sont les ambitions? Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation. On va discuter avec tout le monde, avec la municipalité, avec les joueurs. Même moi, je suis encore un peu indécis à savoir si je dois continuer ou pas. Mais si je dois continuer, eh bien, l'ambition, ça sera l'an prochain de faire aussi bien. Lorsqu'on s'engage, c'est pour aller le plus haut possible. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est important d'avoir un leitmotiv en début de saison. Ça permet aux gens d'être sérieux, d'être disciplinés, et c'est ce qu'on a réalisé cette année. Donc je pense que l'an prochain, si on doit continuer ensemble, on fera en sorte bien sûr de se renforcer, d'asseoir ce club, de progresser. On a commencé à faire des réunions et à travailler au niveau du secrétariat, on a fait rentrer beaucoup de dirigeants, mais il est certain qu'on a envie d'aller encore plus loin. Mais bon voilà, on n'y est pas encore, je dirais. On connaît l'importance des dynamiques dans le football, de 2 années, 2 accessions, donc une très bonne dynamique, on peut le dire. Est-ce qu'on peut surfer encore sur cette dynamique pour espérer, pourquoi pas, encore une accession l'année prochaine? Exactement, c'est vrai qu'on est sur une très bonne dynamique. On a montré pendant ces 2 années qu'on tenait la route, surtout sur le terrain on a fait de belles choses, mais même en dehors, parce les jeunes ont progressé mentalement. Également au niveau de l'accueil, on voulait vraiment bien recevoir les équipes adverses, c'est ce qu'on a fait. On se dote d'infrastructures exprès avec des salles où on peut recevoir des gens. Donc à ce niveau-là, tout va très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que l'an prochain, si le groupe ne change pas, qu'on n'aille pas encore, pourquoi pas, tatiller les premières places. Mais voilà, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais on est conscient quand même cette année d'avoir fait quelque chose d'assez remarquable. Aujourd'hui, c'est magnifique ce qu'a réalisé le club. C'est toute une saison qui a été mise en avant. On a été récompensé. Comment dire, après, pour le village, c'est beaucoup, ça représente beaucoup. On a fait un magnifique parcours, que ce soit en championnat, Coupe de Corse, Challenge, et on est tous très fiers aujourd'hui. Alors maintenant, comment vous allez aborder ce nouvel échelon? Mais ça va être un nouveau challenge pour nous. On attendait ça depuis longtemps. On sera à la hauteur. On va faire tout ce qu'il faut pour l'année prochaine rivaliser avec les meilleurs. On a réussi le challenge d'être champion, de monter en PHA au niveau supérieur. On a fini quand même sur 3 compétitions différentes, quart de finale de Coupe de Corse, quart de finale de Coupe de France et quart de finale de challenge. Donc pour une équipe de village, je pense que c'est quand même extraordinaire en Balagne. On a hâte de rencontrer des équipes de R2. On a eu la chance de jouer même des R1, des National 3 en coupe. Donc maintenant, à nous de faire le job au niveau supérieur.